Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h. C'est l'heure du journal tout en images préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 24 août 2023. Après ses homologues de la culture et des solidarités, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, était à son tour en visite en Haute-Savoie ce jeudi. Et le locataire de Bercy en a profité pour faire de grandes annonces. Et puis le rugby club Rumilly-Savoie retrouve les terrains du championnat de National 2 dans 2 semaines. Et après une première saison d'adaptation, les Rouges et Noirs visent les phases finales dès cette année. Mais avant de développer ces titres, depuis ce mercredi matin, les pompiers du SDIS 74 sont mobilisés sur un incendie qui s'est déclaré au Semnoz du côté de la commune d'Alève. Pour l'heure, le feu est fixé, mais ce jeudi matin, un hélicoptère continuait d'acheminer de l'eau du Chéran aux pompiers. Le terrain est particulièrement difficile d'accès, mais les forces en présence sont préparées à ce genre d'intervention. Manon Toiti s'est rendue sur place où elle a rencontré le capitaine Nicolas Martin pour un point de situation. On est toujours sur un feu qui est fixé à 3 hectares depuis hier au soir avant la tombée de la nuit. Donc un feu fixé, c'est un feu qui est compris dans le périmètre tactique défini par les secours pour circonscrire l'incendie. Donc c'est un feu qui ne se propage plus, mais qui pour autant n'est pas éteint et qui nécessite actuellement du travail de noyage qui est important, au moyen de lances, au moyen de l'hélicoptère bombardier d'eau et surtout au moyen de travail de sape et de grattage. Alors on a une trentaine de sapeurs-pompiers mobilisés, un groupe d'intervention en feu de forêt complet, un officier qui est en charge de la coordination de l'hélicoptère bombardier d'eau et des drones et un soutien sanitaire opérationnel qui est rendu indispensable au regard des conditions climatiques sur zone. L'évolution est plutôt favorable puisque les fumerolles depuis le travail de ce matin se sont calmées. La suite sera dépendante de l'éventuel vent qui a annoncé cet après-midi et puis du réchauffement évidemment qui va arriver sur zone. Donc nous allons continuer notre travail de noyage en coordination avec l'hélicoptère qui nous achemine de l'eau sur un secteur qui n'est pas accessible à nos moyens terrestres. Bruno Le Maire a choisi la Haute-Savoie pour dévoiler les grands axes de son budget 2024. Des annonces faites sur les sites du groupe Fournier spécialisé dans les meubles de cuisine et aménagements sur mesure. Une entreprise félicitée par le ministre de l'économie et des finances qui s'est d'ailleurs voulu très rassurant, misant en grande partie sur l'industrie pour mener à bien ses ambitions. Nous avons des résultats économiques qui sont exceptionnels, qui sont solides. Nous avons de la croissance, il y a de la récession partout ailleurs. Nous recréons des emplois, 2 millions d'emplois qui ont été créés au cours des 6 dernières années. Nous approchons du plein emploi, donc il y a beaucoup de nouvelles très positives. Il y a beaucoup de succès français. Et je suis venu aussi ici saluer les succès français. Mais ces succès, ils ne peuvent pas être payés à crédit. Donc oui, il faut rétablir les finances publiques. On va le faire progressivement, on va le faire fermement. C'est l'objectif du budget 2024. Mais il faut inscrire ça dans le temps long. Un pays qui se porte bien, c'est un pays dans lequel il y a le plus de monde possible qui travaille, où le travail est récompensé, où l'industrie a toute sa place, une vraie nation de production, mais qui a aussi des comptes publics bien tenus et qui se désendettent. Afin de poursuivre la baisse du chômage, de réindustrialiser le pays et de réduire les dépenses publiques sans pour autant augmenter les impôts, plusieurs annonces ont donc été faites. Il s'agirait tout d'abord de renforcer le contrôle des investissements étrangers dans les entreprises françaises, puis de s'attaquer au problème du recouvrement des amendes. Enfin, les entreprises devront encore patienter quelques années afin de repousser la suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée qui pèse aujourd'hui sur les professionnels. Autant de points qui devraient permettre d'assainir les comptes et d'allouer davantage de pouvoir d'achat aux ménages français. La fiscalité pèse évidemment dans le budget des ménages, mais il n'y a pas seulement cet élément-là, il y a l'élément d'inflation. Donc une des informations données par Bruno Le Maire aujourd'hui, c'est la réduction de l'inflation. Alors ça ne se traduit pas encore tout à fait dans le porte-monnaie des Français et notamment des Hauts-Savoyards, mais évidemment il faut qu'on soit très vigilant à laisser un reste à vivre suffisant pour les Français. Alors ça passe évidemment par le maintien d'une fiscalité raisonnable et ça passe aussi contre la lutte contre l'inflation. Il a aussi évoqué quelque chose qui est important, c'est qu'il a demandé aux entreprises, quand elles le peuvent, d'augmenter les salaires. C'est aussi une manière de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Une allocution qui s'est conclue sur la volonté du ministre de poursuivre la réforme de l'assurance chômage, souhaitant accroître la différence entre les revenus de travail et les allocations, avec l'objectif clair de ramener le nombre de demandeurs d'emploi sous la barre symbolique des 5%. Pour Rumilly, l'objectif du début de saison est très simple, ne pas répéter la même entame de championnat
que la saison dernière. L'an passé, le RCSR avait perdu ses 5 premières rencontres de National 2, un retard à l'allumage qui avait plombé le début d'exercice. Servir un petit peu de cette mauvaise expérience pour s'en nourrir tout simplement, arriver à trouver certaines régulations. On a cette phobie de recommencer la saison avec ce trou d'air de 5 matchs, 5 défaites. Ça n'envoie pas les bons signaux tout de suite et ça nous met tout de suite sous pression. Donc on a travaillé cet été pour éviter ça. Maxime Mermoz et Éric Thomas-Michel, les 2 entraîneurs, avaient donc prévu pour leur groupe une pré-saison bien dense. Et les 2 matchs amicaux disputés contre Chambéry, équipe de National 1 et le Stade métropolitain, ont livré quelques enseignements bien utiles. Et côté mercato, pour compenser les départs survenus cet été, ce sont 7 nouveaux joueurs qui ont intégré l'effectif au Savoyard. On a accès surtout par rapport aux besoins, aux postes. Après, on a eu certaines opportunités. On a su avoir accès à certains profils qui étaient des profils qui nous manquaient, ou du moins numériquement nous manquaient. Donc on a surtout accès là-dessus. On veut aussi, avec les exigences du club et la division fait qu'on reste encore plus réactif. On a besoin d'un bon joueur, mais avec une tête bien faite, et ça faisait aussi partie des critères qu'on a ciblés avec Max. Locomotive du rugby en Haute-Savoie est 9e de la saison régulière la saison dernière. Le rugby club Savoie-Rumilly ne cache pas ses ambitions pour cette nouvelle campagne à venir. Le message il est très clair, hein. Le message c'est d'aller en phase finale. Je crois que chaque année il faut franchir un cap. L'année dernière on a voulu se maintenir, c'était l'objectif. Et cette année il faut qu'on franchisse un cap, donc c'est très clairement affiché, c'est la qualification. C'est une année très, très importante, on lance notre centre d'entraînement labellisé, on a été validé par la fédération, donc on va créer un nouvel emploi, on accélère vraiment sur la formation des jeunes. L'équipe 1, chaque année elle doit franchir un cap aussi, et donc là ça passe par une qualification, donc c'est très très important d'aller chercher cette qualif. Rumilly commencera sa 2e saison en National 2 par un déplacement à Auch pour la première journée de championnat. Rendez-vous est pris pour le samedi 2 septembre prochain. Et puis toujours à Rumilly, le stade des Grangettes accueille le groupe L'Héritage Goldman ce samedi pour un grand concert. Prévu dans un premier temps le 1er juillet dernier, le spectacle avait été annulé par arrêté préfectoral en plein cœur des violences urbaines. Mais depuis, l'équipe s'est remobilisée pour une nouvelle date. La construction de la scène a eu lieu ce jeudi sur la pelouse et l'heure est au dernier préparatif. Environ 3000 spectateurs sont attendus. On écoute tout de suite Frédéric Moine, le président du RCSR. La réflexion elle est sur plusieurs pans. Déjà, je pense que c'est aussi le rôle d'un club d'animer son territoire, de faire rayonner au-delà des événements sportifs. C'est un modèle économique aussi, parce que de ne pas être dépendant uniquement des résultats sportifs, mais aussi à travers des événements, de faire vivre un club économiquement. Et puis c'était un challenge aussi, un sacré challenge qu'on s'est mis, parce qu'on découvre tout. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous anime, qui fédère les bénévoles, les spectateurs. Ça nous permet de travailler en collaboration avec la mairie, le département. Donc c'est un beau petit challenge et voilà, donc bon, j'ai lancé ça. A priori au sein du club on m'a suivi, donc ça... C'est plutôt sympa. On ouvre les portes à 16h. On veut essayer de mettre une petite touche rugby aussi à cet événement. Donc il y aura, dans un premier temps, à 16h30, il y a un DJ. À 18h, on fera la présentation d'effectifs seniors. Ça permettra de présenter les joueurs, les anciens, les nouveaux, les jeunes, le staff. À 19h, il y a un groupe grenoblois qui s'appelle Feed the Sun qui va faire la première partie. Et à 21h, il y a le concert Héritage Goldman de 21h à 23h. Une petite surprise à la fin du concert. Et puis après, on remet le DJ jusqu'à minuit 30. Et voilà, pour passer un bon moment festif, un peu ambiance festival avec des transats, avec beaucoup de choses. Voilà. Tout est prévu pour que ça se passe plutôt bien. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour des nouvelles du temps. Passez une très belle soirée et un très bon week-end, car exceptionnellement, il n'y aura pas de journal ce vendredi. Retour de l'information ce lundi à 18h sur 8 Mont-Blanc, avec une nouvelle édition du journal Tout en Images.